tout le monde sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez apprécier celle-ci parce qu'elle est un peu particulière. Je vais vous parler d'une boîte en particulier ou d'un projet en particulier. Et puis, ça va être juste une petite vidéo que peut-être, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous montrerai à chaque mois. Donc, je vais commencer par le début. Dans le fond, j'ai acheté une boîte qui s'appelle Cool Box. En fait, c'est une boîte en guillemets surprise. On sait qu'on va avoir de la laine dedans et tout, qu'on va recevoir à chaque mois pour faire un projet qui est de faire des chaussettes. Ce qui est Là, vous allez sûrement me dire, ah, encore des chaussettes, nanana, ça revient toujours au même. Tu sais, à tous les mois, on reçoit des balles, puis on tricote ce que ça nous tente, puis blablabla. Mais celle-ci est un peu particulière. Cette boîte-là, tu reçois de la laine, bien entendu. Tu reçois un petit cadeau à part. Et en plus, tu as un patron. Puis ce qui est intéressant de cette boîte-là, c'est que à chaque mois, on apprend à faire un nouveau talon. Habituellement, dans les autres boîtes, tu as toujours, presque toujours les mêmes... ce sera pas long, je vais revenir. J'avais un chat qui voulait sortir puis il arrêtait pas de gratouiller dans la porte puis ça m'agressait l'oreille. Fait que j'étais allée y ouvrir la porte pour petit. J'ai oublié de laisser la porte ouverte. Des choses qui arrivent. Bon, comme j'étais en train de dire, ce qui est intéressant de cette boîte-là, c'est que, bon, bien entendu, probablement que dans les boîtes qu'on va recevoir, c'est sûr qu'à un moment donné, on va avoir sûrement un talon qu'on a déjà appris à faire, comme qu'on peut apprendre des nouveaux sortes de talons. C'est ce que je trouvais intéressant de cette boîte-là et c'est pour cette raison-là que je me suis inscrite pour apprendre à faire des nouveaux talons. Ouais, c'est ça. Je cherchais si j'avais d'autres choses à dire à travers tout ça. Bon, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Je voulais au début tricoter tout le beau complet. Puis j'ai dit après ça, tu sais, j'étais pour vous le présenter tout ça, puis le poster après la vidéo. Mais finalement, si je me suis dit que si jamais c'est quelque chose qui vous intéressait ou peu importe, puis que ça vous tentait de vous inscrire, parce que je ne sais pas par exemple si on peut s'y inscrire encore, mais je sais qu'elle en vendait. Dans le fond, ces boîtes-là commençaient au mois d'avril et si je me souviens bien, je pense qu'ils finissaient au mois de octobre, dans ces coins-là. Moi, j'ai décidé que, bon, mais bon, c'est un très grand mot. Je devrais plutôt dire, j'aimerais essayer de tricoter la paire de chaussettes à chaque mois. Fait que je me suis dit qu'à la limite, je vais laisser les projets qui seront en cours. Comme là, actuellement, je suis en train de faire un pull que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Je l'ai laissé de côté pour faire exclusivement cette paire de chaussettes-là parce que j'avais envie d'essayer de faire la paire de chaussettes à chaque mois. C'est sûr que c'est ainsi une année, surtout qu'on arrive vers la fin de l'année scolaire. C'est là, s'il te plaît, arrête. Il y a des choses à dire, lui, ce matin aussi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Un blanc de mémoire. Ouais, c'est ça. Vu que j'arrive à la fin de l'année scolaire, c'est toujours un sprint pour nous autres. Il nous reste environ 9 semaines. Ouais, mais ça, c'est 9 ou 8 semaines de travail. Puis ensuite, on tombe en vacances pour l'été. Donc, à cet ainsi de l'année, j'ai vraiment beaucoup moins de temps de tricot parce que je fais un peu plus, je travaille un peu plus, on a plus d'heures et tout. Et puis, moins de temps de tricot, donc ça égale les bas avancent moins vite, le chandail, le pull avance un peu moins vite. Bref, ça fait partie de la vie, mais cet été, probablement que j'aurais être capable de continuer à suivre le rythme.
parce que je vais être en congé puis j'ai plus de temps de tricot. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous montre le nouveau projet à chaque mois, que je vous présente les laines et tout. Bon, je me suis fait interrompre encore. Bon, je m'excuse si je me répète, parce que je me souviens pas si je l'ai dit, mais dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que ça vous intéresse de voir à chaque mois, quel est le projet, le patron et quelle sorte de talons qu'on fait. Ce mois-ci, ben, c'est les bas traditionnels, le talon double qu'on fait. Fait pour ça que j'ai comme, je me suis dit, oh, c'est pas bien grave, je vais le présent. J'ai commencé à le faire la chaussette, mais je l'ai pas terminé. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais le présenter quand même parce que c'est un classique, tout le monde le connaît, le talon double. Et puis, je vais vous présenter quand même les laines que j'ai eues, le cadeau que j'ai eu et tout, et tout, et tout. Et puis, c'est le fun parce qu'il y a quand même. Tu sais, c'est pas juste le talon. Tu sais, elle fait pas juste des bonnes années puis juste le talon qu'on apprend une nouvelle affaire. Comme là, celui-là que je suis en train de faire, c'était du jacquard avec un talon double. Et puis, voilà. Le mois prochain, bien sûr, je sais pas encore. Je vais le savoir le mois prochain. Donc, le patron de ce mois-ci, du mois d'avril, il s'appelait les chaussettes mousseline. Ils sont vraiment magnifiques, là. Surtout que moi, je suis une fan de jacquard. Fait que c'est sûr que moi, j'ai adoré. Je vais vous présenter les laines. Bon, je l'ai déjà ouvert le paquet. J'ai déjà commencé, comme je vous ai dit. Je m'excuse pour le bruit. Mais ça l'arrivait dans un paquet comme ça. J'ai déchiré le sac. Ça va pas durer très longtemps. La première couleur, je sais pas s'ils l'écrivent. C'est des chiffres qui écrivent. C'est la couleur numéro 11 de Drop Nord. D'habitude, je suis pas une fanatique de alpaga, mais celle-là a l'air à bien se tenir. Je sais pas comment elle va réagir quand je vais le laver, parce que c'est la première fois. Ben non, c'est pas vrai. La deuxième fois que je tricote de l'alpaga. La première fois, je l'avais pas aimée parce qu'elle avait pas de tenue, c'était tout mou, puis bon. Fait que je m'étais dit, plus jamais je vais en racheter. Et puis celle-là, elle est quand même bien, peut-être parce qu'elle a quand même suffisamment là, de laine, puis de polyamide ou du nylon. Elle contient 45% d'alpaga, 30% de polyamine, puis 25% de laine. En plus, elle nous met tout le temps une petite barre de savon dedans, minuscule. Elle sent super bonne. Elle met tout le temps ça dans ses laines. Fait que ses laines, quand elle arrive, ils sentent tout le temps super bon. Elle a toujours des super de belles emballages. La prochaine fois, je vous montrerai peut-être comment elle a fait l'emballage. Et l'autre laine, je peux pas vous le montrer. Ben, je peux vous le montrer, mais il faut que je sorte de mon sac de projet. Parce qu'il y avait 2 couleurs dedans. Il y avait 3 balles au total. J'en avais une deuxième balle comme ceci, que j'ai déjà commencé à entamer. Et puis, la deuxième c'est de la Flora de Drops. Elle nous a laissé un petit mot de bienvenue, qui nous explique un peu comment ça va se passer et tout le blablabla. Fait qu'elle nous laisse un petit mot. Et puis, la Flora, je pense que c'est pas la même quantité de... Non, c'est ça. Celle-là, elle a 65% de laine et elle a 35% de alpaga. Fait que la composition est un peu différente. C'est comme un blanc gris. Lui, il est comme plus orangé, mais moins pétant comme qu'on voit à l'écran, par contre. T'sais, on jouerait qu'elle a l'air bien pétant, mais non, pas du tout. Et puis, bon,
j'ai commencé le projet, comme je vous ai dit. On commence par les côtes en haut. Après ça, on fait le talon, le pied et le bout des orteils. Et puis, c'est ce que ça donne jusqu'à date. Je vais essayer d'enlever le film, voilà, pour que vous puissiez voir le projet. Fait que je suis rendue ici. Je dois faire 3 rayures grises. Et après ça, je commence à faire le talon. Bon, ce que je trouve un petit peu plate de son patron, mais c'est sûr que c'est toujours facile de l'adapter, c'est qu'elle elle donne les explications pour une grandeur que quelqu'un qui porte des 7. Moi, je porte pas des 7. Moi, je porte des 5. J'ai vraiment des archi petits pieds. Mais j'ai modifié un petit peu le patron. Le haut, j'ai fait tel quel. J'ai juste pas suivi les recommandations parce qu'elle, elle utilise des 3 et des 3,5. Moi, ça aurait été trop grand. Puis, comme je voulais respecter le nombre de mailles qu'elle spécifiait, euh, j'ai euh, j'ai juste pris des 2,5 pour que ça puisse me faire parce que sinon, ça aurait été trop grand. Et là, ici, on n'a plus de design comme ça parce qu'on arrive bientôt au talon. C'est juste des rayures qu'on fait. Rendu à cette étape ici, j'ai décidé de modifier le patron un peu et de faire des diminutions sur 4 ans pour avoir le nombre de mes 56 mailles que j'ai habituellement, parce que moi j'ai vraiment des archi petits pieds et j'ai pas un très gros, pas mollet, mais cheville, mollet et compagnie. Donc, je suis retombée à mon 56 pour pouvoir faire le talon et faire le pied parce que je voulais pas avoir un pied trop large, puis ça serait trop grand, puis que là, mes chaussettes s'en aillent tout le temps, puis ça me tentait pas de me battre avec mes chaussettes. Fait que j'ai juste décidé de rapetisser un peu. Mais quand j'en ai parlé à mon copain, moi je suis pas très super douée en mathématiques, là, puis là, il fallait faire un multiple de temps qu'elle me disait dans le patron, puis il me dit que j'aurais pu le faire avec les 56 mailles, pareil. Bon, trop tard, moi j'avais déjà commencé avec 64, j'ai dit c'est pas grave, j'ai diminué mes aiguilles, j'ai dit ça va fonctionner pareil, puis ça va fonctionner quand même. Si je les compare avec mes chaussettes traditionnelles, que je vais vous montrer, que vous avez vu à la dernière vidéo, cette paire-là, si vous remarquez, moi j'ai monté 56 mailles. Ça, c'est ma recette là, traditionnelle que je fais. Et si je la compare avec elle, je les mets une à côté de l'autre, j'ai quand même un pouce de différence quand même. Fait que c'est quand même assez relatif quand on voit qu'on met plus de mailles que l'autre. Hein? Mais probablement que ça va me faire quand même, va être juste un petit peu plus lousse, mais d'après moi, ça va me faire quand même. Fait que, c'est ça. En espérant. Si c'est quelque chose qui vous intéresse dans la prochaine vidéo du mois de mai, parce que j'avais l'intention, peut-être, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire une édition spéciale Coolbox à chaque mois. Je pourrais vous montrer en début de vidéo du mois de mai le résultat de la chaussette terminée au complet. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais juste ça à vous parler. C'était juste un seul et unique projet en particulier que je vous parlais. J'espère que ça vous a quand même plu. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné encore et que vous voulez continuer à suivre les cool box qui vont venir à chaque mois, ben n'hésitez pas à cocher la petite cloche, ça fait toujours plaisir, puis en même temps, moi, ça m'encourage de pouvoir continuer à faire des vidéos. Donc, merci à tous ceux qui me suivent à chaque, je pourrais dire quasiment à chaque mois maintenant, parce que j'en fais quasiment juste une vidéo par mois, peut-être 2 maintenant, là, vu que je fais la call box. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye!